Bon ben voilà, on se retrouve au lendemain. On en est là, voilà. C'est pas joli mais bon. Non mais vraiment, ils sont vraiment pas nets les mecs. Hein. En fait, si vous préférez, pourquoi ils voulaient me le virer? Ben parce que la voiture déjà fait pas assez de bruit à leur goût, donc du coup ils veulent dégager le silencieux pour pouvoir l'entendre chanter. Et deux, parce qu'en fait, comme vous le savez, la ligne d'échappement en fait, elle frotte l'arbre de transmission ici et l'arbre de transmission là. D'ailleurs tellement que comme on peut le voir, en fait ça a complètement creusé et usiné le silencieux. Et en dessous, l'arbre de transmission c'est pareil. Donc pour éviter d'avoir ce bruit parasite de l'arbre de transmission qui frotte constamment et pour libérer aussi un petit peu l'échappement parce que la voiture elle fait vraiment pas de bruit et du coup c'est difficile de l'entendre des fois correctement dans les régimes quand elle est pas dans les tours et qu'on arrive en glisse. Donc ouais, du coup ça fait qu'on a des potes un peu zinzin qui savent souder comme Mathieu et du coup les mecs ils te démontent ta ligne, ils te laissent pas le choix et puis ils te mettent comme ça un full tube pour dire que ta voiture elle fasse du bruit. Donc là Mathieu est en train de me souder la ligne à peine une petite heure de partir. Donc tout va bien, la voiture n'est pas en chauffe. Il est 11 h, on part dans 45 minutes. Et là ils sont tranquillement en train de me souder la ligne quoi. Bon voilà, c'est fait. Tu vas gazer mon gars. 42, 18, ils ont mis la voiture en chauffe. La ligne apparemment ça fait plus de bruit hein. Ça fait le bruit que je vous avais montré en vidéo quand on était dans mon garage. Voilà, quand t'as des amis un peu fous. Donc là du coup ça fait qu'on est à une petite vingtaine de minutes de partir, une petite demi-heure. Pas trop de stress pour l'instant, même si on sent que ça va finir par commencer à monter doucement. Et ouais, j'espère que ça va bien se passer, on va essayer de réitérer comme hier. Je pense pas faire un résultat aussi bon, ça va être difficile, mais en tout cas on va donner le max. Donc on part confiant, on va essayer de donner le meilleur et cette fois-ci on m'entendra arriver. Une journée compliquée pour tous les pilotes, peu importe la catégorie élite, pro ou loisir. C'est une journée très difficile. Stéphane Saad, celui qui remporte la catégorie loisir sur ce même tracé pour le round numéro 1 du championnat de France de drift, va-t-il réitérer la performance sur ce round numéro 2? En tout cas, il attaque plutôt bien avec un beau déclenchement sur clip 2, 1, 2, pardon, 3, et la ligne est belle, ça fume déjà pas mal. Allez, gaz. Attention, entre le clip 3 et 4, la piste est un peu humide. On peut se laisser embarquer. Il a eu peur de se laisser embarquer dans le gravier comme ses camarades et ses adversaires. Continue comme ça jusqu'au clip 6, clip 7 en valide. Les clips sont les zones dans lesquelles les pilotes doivent passer avec les roues avant ou arrière selon si le clip est intérieur ou extérieur. Ça se passe bien pour Stéphane Saad après une petite erreur au niveau du clipping 4. Là, effectivement, il a dû voir les copains se sortir et il a dû tenter quelque chose de nouveau pour éviter de sortir et malheureusement ça ne lui a pas permis de prolonger la glisse exactement comme il aurait fallu. Allez, on va voir le résultat dans quelques instants qui va s'afficher avec notre sponsor à côté. Le voilà, deuxième pour le moment. Bonne place, il y a des points, c'est le plus important déjà, c'est s'assurer les points, s'assurer le coup pour un premier passage. Dans le gravier et non pas une erreur de pilotage. Stéphane Saad, run numéro 2, troisième pour l'instant, il n'a pas réitéré les exploits d'hier en étant premier. Il peut y arriver ici sur son run numéro 2, c'est parti, ça a plutôt bien commencé d'ailleurs. Le transfert ici, clip 3.
4 avec une zone légèrement humide, on l'a vu, il ne faut pas se laisser surprendre, il prend pas trop d'angle ici, il prend pas trop de risques et il va très très vite, c'est pas une mauvaise chose non plus, la ligne est plutôt jolie, il continue jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est beau, là c'est Allez, on fait. Franchement, c'est un Ouais. très beau run. Malgré, oui, il a raté quelques clips, c'est sûr, mais il a assuré de ne pas faire de grip. C'est le plus important, je pense. Aujourd'hui, Tom sur son run qualif. Alors, enfin, ce qu'il va réussir du coup à aller chercher cette première place. Écoute, il était très rapide là. Deuxième, il prend, il gratte Donc, une place. il gratte une place. Il gratte mais une place, c'est bien pour lui, pour le classement de la catégorie loisirs, c'est une très très bonne chose. Dans le sable, en train de faire le papillon. Sur la troisième marche de ce podium, c'est en route 2 du championnat du monde d'ici à 3 mois. Je vous demande d'applaudir Stéphane Saad. Le deuxième, hein, ça fait plaisir. Ça, chaque fois que tu passes là-dedans, tu penseras à tes podiums. T'as raison, genre peut-être dans 6 mois, un an, on verra, T'en reviens entendre ta ligne chanter Ici Allez, c'est parti. Tout le monde, ben voilà. On est à la fin de cette vidéo sur Croix-en-Ternois. De retour à la maison quelques semaines après. Donc forcément là on a atterri. On a atterri et... De quoi? On s'est bien reposé. Ouais, on s'est bien reposé aussi. Qu'as-tu pensé de ce week-end, Franz? C'était fumant. Ouais, c'est vraiment un super bon week-end quoi. Super bien passé quand même. Tu t'y attendais? Non, je m'y attendais pas. Perso. Après, Même 2 moi, podiums enfin, sur un week-end quand même. Ouais, on en oui, avait c'est beau. parlé, on s'était dit dans une situation idéale de podium, bon, ce serait vraiment... Waouh, on avait dit une victoire et un deuxième podium, voilà, ça serait what the fuck. On s'est dit 2 victoires, bon alors là laisse tomber, c'est même pas la peine, c'est voilà. Bon, au final on a quand même fait une victoire, un podium, donc c'est bien au-delà des objectifs qu'on s'était fixés, parce qu'à la base on voulait absolument, on va pas se mentir, un podium sur le week-end. Ouais. Donc là ouais, super content. Elle a bien marché. Je vais pas taper trop fort parce que sinon je risque de la briser, le pauvre capot. Il y a encore une ou deux petites saisons à faire quand même lui. Donc ouais, non mais franchement que dire, à part que c'était un super week-end, que je remercie tout le monde pour leur soutien. Toutes les personnes qui sont passées nous voir, grand merci cool. à vous, c'était Ça super fait cool, plaisir. ça nous a fait vraiment plaisir. Ah, au-delà de ça, plein de souvenirs, ça fait des choses qui vont rester dans la tête. Ouais. C'était pour une première manche en officiel, on va dire, en loisir, franchement c'est ouais, au-delà de ce qu'on attendait. En plus de ça, malgré les petits problèmes de levier de vitesse avec la 3 où Mathieu a solutionné le problème, Jérémy de chez Jacob Sport, donc Mathieu j'ai Concept 33 hein, au passage pour rappeler, Jérémy de chez Jacob Sport qui lui avait surveillé la caisse au niveau des données et qui lui a fait un petit réglage de ralenti, donc terminé le hein, voilà. Tout le monde a été au top, aussi bien Mathieu avec son idée complètement débile de me retirer la ligne parce que le silencieux frottait sur l'arbre de transmission et que ça faisait du bruit et qu'il n'entendait pas assez chanter la voiture entre autres. Donc ouais, ce qui fait que maintenant la voiture chante. Grâce à Jacob Sport, la voiture a un ralenti stable et tourne superbement bien. Donc c'est bien, on peut dire entre guillemets qu'on a gagné en partie la première bataille. Et non, on va dire qu'on peut dire qu'on a gagné la première bataille et en partie gagné la deuxième. Mais la guerre n'est pas finie. Il nous reste Mérignac. Et Mérignac c'est dans pas très longtemps parce que là au moment où on fait la vidéo, comme je l'ai dit, quelques semaines se sont écoulées et on est quasiment début octobre.
Donc Mérignac c'est juste dans 15 jours à date de cette vidéo, 15 jours 3 semaines, donc ouais, il y a encore un peu de boulot, il y a des petits trucs à revoir sur la caisse mais rien de méchant. On espère vraiment que tout va se passer aussi bien et qu'on vous verra aussi nombreux là-bas sur place. Merci à tout le monde pour les photos, merci à tous ceux à qui j'ai pas eu le temps de répondre aux messages parce que vous avez été super nombreux à envoyer des messages et à nous féliciter par rapport aux résultats obtenus. Donc ouais, Franz peut le dire aussi, mais ouais, encore un grand merci à vous. C'est top. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Devant autant de monde surtout. Ouais, j'avoue, ça fait grave plaisir. Surtout que c'était une première aussi. De faire un événement, après on va dire que la communauté se soit agrandie, qu'on soit de plus en plus nombreux, donc ouais non franchement c'est que du positif, j'ai envie de dire. Maintenant qu'on a 15 jours de Mérignac, on va essayer de refaire la même, on va essayer. Je vais pas dire que c'est l'objectif, mais en tout cas ouais, si au moins on arrive à faire un petit podium et à s'assurer une place pour l'année prochaine en professionnel, l'objectif global de l'année sera rempli, donc ouais, clairement on fonce sur ça, motivé pour ça, on va tout faire pour en tout cas, c'est sûr et certain. Donc les amis, on se retrouve à Mérignac avec la S14, avant ça il y aura une ou deux petites vidéos où on a 2-3 choses à faire sur la voiture, mais rien de très grave je vous rassure, on verra tout ça ensemble. Bonne semaine à tous les potos et à la semaine prochaine, tchuss. Thank you.